Je suis certaine que des fois, ça vous tenterait d'afficher des messages à vos utilisateurs pour donner un petit peu plus d'informations dans certains cas que les données ne sont pas de qualité ou qu'il n'y a justement pas de données qui correspondent à la sélection qu'ils ont fait. Le petit truc que je vous montre dans cette capsule-là, c'est exactement ça. Vous allez pouvoir décider vous-même quand est-ce que le message doit s'afficher. Dans mon exemple, j'ai une liste en bas et j'ai plusieurs segments. Si je change mes sélections, on peut voir que les données changent, mais dans certains cas, oups, il n'y a pas de données. On vient de le dire qu'il n'y a pas de données et c'est pas que ça fonctionne pas, c'est vraiment qu'il n'y a aucune donnée qui correspond à la sélection. La première chose à faire va être de se créer un message. J'ai déjà créé une mesure ici. Je vais vous l'agrandir, que vous puissiez voir comme il faut. Donc, message no data, aucune donnée pour cette sélection. C'est le message que vous avez vu tantôt. Ensuite, on va créer ici une carte, ici, qu'on va venir mettre par-dessus, l'endroit où les données sont affichées. Et on va dedans venir insérer notre message. Déjà, on peut enlever le titre et enlever l'étiquette ici. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer deux mesures. Une mesure pour l'arrière-plan, une mesure pour la police, pour que ça soit facile d'afficher ou de ne pas afficher le message. Encore une fois, on se crée une nouvelle mesure, puis dans cette mesure-là, ce qu'on va retrouver, dans le fond, c'est la couleur de l'arrière-plan. Donc, si mon résultat pour le nombre de crimes que j'ai dans cette liste-là, qui est 109 ici, est blanc, donc il n'y a rien, il est vide, on va mettre l'arrière-plan blanc. Et sinon, dans le fond, ça c'est noir, mais les deux ici, là, les deux derniers caractères, signifient que ça doit être transparent. Donc, le texte, l'arrière-plan, s'il y a quelque chose qui s'affiche, s'il y a des crimes, va être transparent. Donc on ne le verra pas. Donc, je fais Enter là-dessus. Ensuite, on a besoin d'une autre mesure qui, elle, va nous permettre de gérer la couleur pour les polices de caractère qu'on voit. Donc, c'est la couleur du message en lui-même. La même condition, s'il n'y a aucun crime, donc que le résultat est vide, on affiche le message en rouge et sinon, ici, c'est blanc mais transparent. Mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. L'important, c'est que ce soit transparent. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller modifier comme l'affichage conditionnel de notre carte. Alors, on va aller dans Valeur de la légende. Notre carte était déjà sélectionnée. Dans Police, on va cliquer sur le petit FX ici. On va sélectionner Valeur et on va aller sélectionner la mesure qu'on a créée pour la couleur du message. Donc, Color Message. Je fais OK là-dessus. OK? Donc, vous voyez, il a déjà disparu parce qu'on a quelque chose dans notre liste. Ensuite, on va faire la même chose, mais pour l'arrière-plan. Pour faire ça, on va aller dans Taille et style. Et vous allez voir dans Remplissage, on a également dans Arrière-plan ici, qu'on va venir activer. On peut également modifier la couleur, mais ça va être la même chose, ça va se faire de la même façon. Valeur du champ. Dans les mesures, je viens chercher couleur arrière-plan. Donc, on n'a plus rien, mais si je change et qu'il faut afficher le message, automatiquement, ça fonctionne. Il y a vraiment plusieurs cas où on peut utiliser cette fonctionnalité-là pour modifier nos visuels, la couleur de fond, des cellules, etc. Regardez cette autre vidéo, vous allez voir, c'est exactement ce que je fais.